En sommaire ce soir, après plusieurs mois de léthargie due au climat politique, les leaders de l'URD remobilisent leurs troupes en vue des échéances électorales à venir. Le CEO Talk, le rendez-vous des chefs d'entreprise, a braqué ses projecteurs ce samedi sur le secteur de l'assurance. Les opportunités de développement, le plan de carrière et les enjeux du secteur ont été passés au peigne fin par le speaker du jour que vous découvrirez dans une poignée de secondes. 31 jours de musique, de chant, de danse et de brassage culturel, c'est ce que promet le festival Africa Fête qui se tient à partir de dimanche dans 3 régions du Sénégal. Les coulisses de cet événement en fin d'édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Malgré les efforts entrepris jusque-là par les autorités publiques pour venir à bout de la corruption, le phénomène persiste à quasiment tous les niveaux de la société. C'est ce que révèle le rapport 2023 de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite OCLEI. Cette enquête de l'OCLEI a été officiellement remise au président de la transition ce vendredi. Aminata Keïta nous en dit davantage. Les autorités de la transition, à sa tête le chef de l'État, veulent déployer des actions pour lutter contre la corruption qui semble avoir la peau dure. Ce combat connaîtra son essor rapide grâce aux différents rapports des institutions de contrôle comme le Bureau du vérificateur et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, OCLEI. Ainsi, dans son dernier rapport 2023, l'OCLEI note des irrégularités financières qui concernent les manquements aux règles de discipline dans le domaine budgétaire ou financier, notamment des transactions à la suite desquelles il y a des montants dus mais non perçus, les minorations de recettes, les non-reversements des sommes collectées, les dépenses sans pièces justificatives, le double paiement de prestations, les pertes économiques imputables à la non-application de pénalités, aux avances non remboursées, aux décaissements provisoires non justifiés, entre autres, peut-on lire dans le document. Ces irrégularités financières ont été essentiellement relevées dans les rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF pour 87 129 millions de francs CFA, ainsi qu'au niveau du régulateur des marchés publics du Mali. Le rapport mentionne également des irrégularités financières sur l'attribution d'un contrat à une entreprise n'ayant pas participé à l'appel d'offres, des cas de fractionnement de dépenses publiques, des pratiques de collusion, le tout estimé à 76 270 millions de francs CFA. Au niveau de la section des comptes de la Cour suprême, les irrégularités financières relevées dans le rapport chiffré à 228 millions de francs CFA se résument aux écarts entre les montants payés et la valeur réelle de projets d'investissement financés par le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales et le montant total des reçus fournis inférieur au montant des déclarations de recettes par des industries extractives. Un des points critiques relevés dans le rapport concerne la baisse continue du dépôt des déclarations de biens à la Cour suprême depuis 2018. De 2019 à 2023, l'OCLEI a transmis à la justice 29 dossiers de cas présumés d'enrichissement illicite pour un montant présumé de 25,460 milliards de francs CFA. Toute chose qui dénote de la corruption aggravée et pour toutes ces raisons, la corruption doit être une préoccupation particulière qui devra susciter l'intérêt des acteurs animés par les principes de bonne gouvernance au Mali. Pour cela, le président de la transition, le général Assimi Goïta, a réaffirmé sa volonté de faire de la lutte contre la corruption un pilier de la transition vers un état de droit. Les acteurs politiques se font désirer sur le terrain en dépit de la levée de suspension de leurs activités le 10 juillet dernier. C'est justement dans le but d'insuffler une nouvelle dynamique à sa formation que l'URD, Union pour la République et la démocratie, a organisé ce samedi sa 12e conférence nationale au CICB. Reportage de Paul Yapinguessan. Cette 12e conférence nationale fut l'occasion pour Goyon Coulibaly, président du parti, d'appeler au sursaut et au rassemblement des militants autour des idéaux de Feu Ismaïla Cissé. Dans un contexte de tensions politiques entre les autorités et la classe politique, il invite le Premier ministre, le général Ablaye Maïga, à décrisper la tension par la relâche des prisonniers politiques. Aussi voudrais-je, du haut de cette tribune, conformément à la feuille de route du nouveau Premier ministre, demander aux autorités de la transition de s'impliquer auprès de la justice de notre pays pour un dénouement heureux des dossiers en instance concernant les hommes politiques en détention et en exil dans le but de l'apaisement du climat social et du renforcement de la cohésion nationale. Je voudrais également
leur demander de veiller au respect des principes démocratiques et de la disposition constitutionnelle de la liberté d'expression. Donc, d'œuvrer pour le compromis dans l'affaire Hack et Djoliba TV. Cette conférence sonne le renouveau du parti afin de valoriser ses valeurs fondatrices pour les échéances électorales à venir. Nos présentes assises constituent une étape décisive dans la marche de notre parti. Elles se tiennent en prélude du 5e congrès extraordinaire prévu pour le 21 décembre 2024. Cette 12e conférence nationale permettra à notre parti de se doter de nouveaux textes conformément à la nouvelle organisation territoriale de notre pays. Le thème de notre conférence, consolidation de nos acquis et renforcement de la cohésion au sein du parti, nous vient des formidables efforts consentis par vous, les cadres du parti, militants et sympathisants, pour davantage renforcer l'ancrage territorial et politique du parti, ainsi pour maintenir son incontestable force politique. En somme, la conférence nationale de l'URD s'est achevée avec des résolutions fortes de recommandations pour un avenir radieux de ce parti. Sans transition, une conférence débat a été organisée ce 30 novembre au Mémorial Modibo Keïta sur les femmes qui entreprennent. Les échanges ont pour l'essentiel porté sur les défis et les opportunités que la gente féminine rencontre. Pour les différents intervenants, il ne fait aucun doute que le développement social et économique du pays passe par l'émergence de talents féminins. Soumaïla Fane nous en dit davantage. Malgré les contraintes socio-culturelles autour de l'entrepreneuriat féminin dans la société, les jeunes femmes ne baissent pas les bras. Audacieuses et talentueuses, elles magnifient leurs compétences entrepreneuriales pour renforcer le secteur et impacter positivement l'économie nationale. La femme par nature est battante, la femme par nature est persévérante et l'entrepreneuriat féminin, c'est notre façon d'apporter notre pierre à l'édifice. L'entrepreneuriat féminin, c'est notre façon de nous réaliser. Donc, je pense que lorsqu'une femme s'engage dans l'entrepreneuriat et surtout dans quelque chose qu'elle aime faire, l'entrepreneuriat est la façon pour elle de montrer qu'elle est forte et qu'elle peut réaliser tout ce qu'elle peut avec, bien entendu, le soutien de la société, le soutien de ses proches. Les jeunes ont vu qu'ils sont vraiment mis à l'écart. Parce qu'aujourd'hui, au Mali, les jeunes sont traités de tout sauf responsables. On veut prouver qu'on est responsable, qu'on peut prendre des initiatives afin d'aider ce pays à se développer. Pour valoriser cette volonté et détermination des jeunes femmes entrepreneurs, une journée de célébration organisée par DD Digital vise à mettre en lumière les talents féminins. Les femmes maliennes sont des véritables piliers économiques et sociaux, souvent dans l'ombre, mais leur potentiel reste sous-exploité. L'ambition du groupe DD Digital avec les piliers de l'entrepreneuriat féminin au Mali est de briser ces barrières et de créer un environnement où chaque femme entrepreneur peut s'épanouir pleinement et contribuer à la construction d'un Mali prospère. Face aux nombreux défis auxquels le secteur est confronté, notamment la prédominance de l'informel, mais aussi le sous-financement, les autorités s'y engagent en mettant en place des mécanismes innovants. L'entrepreneuriat féminin, c'est une question d'actualité aujourd'hui. Les jeunes, après les études, donc avant, au lieu de rester à la maison, croiser les bras, ils se sont mobilisés pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, raison pour laquelle, au niveau du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, nous avons même une structure. Et dans cette structure, il y a un guichet spécialement dédié à l'entrepreneuriat féminin pour accompagner les jeunes femmes entrepreneurs en les octroyant des prêts et négocier le taux d'intérêt au niveau des institutions financières. Pour les initiateurs de cette activité, l'objectif est de fournir une analyse détaillée et contextualisée de l'état actuel de l'entrepreneuriat féminin au Mali, en mettant en lumière les stratégies de résilience et d'adaptation développées par ces femmes dans un environnement entrepreneurial complexe. Les projecteurs étaient braqués ce samedi sur le secteur de l'assurance dans le cadre de la 13e édition du CEO Talk organisée par le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, REAO Mali. Bikili Makangile, le conférencier du jour, est longuement revenu sur les opportunités économiques et le plan de carrière dans son secteur. Assetou Mani Koulibaly pour les détails. L'assurance est une industrie financière qui se consacre à la gestion du risque des agents économiques, particuliers et entreprises.
À ce titre, elle occupe deux fonctions essentielles, la couverture du risque proprement dite et le recyclage de l'épargne ainsi dégagée au sein de l'économie. Le CEO Talk, ce rendez-vous périodique, fut l'occasion d'échanger sur la problématique avec des professionnels évoluant dans différents secteurs. Il faut noter quand même que l'assurance au Mali, c'est 13 compagnies d'assurance. 13 compagnies d'assurance, 43 cabinets de courtage ou conseils en assurance, selon l'appellation. Et l'assurance, c'est aussi plus de 200 agences générales qui forment le réseau de distribution. Je ne vous parlerai pas des agents mandataires non salariés, qui sont aussi des centaines qui vendent l'assurance au niveau du Mali. Au Mali, le secteur de l'assurance suscite beaucoup de réflexions, d'où la dénonciation et des incompréhensions. En 2023, décembre 2023, mon épouse a fait un accident avec son véhicule. Et aujourd'hui, on est en 2024, décembre 2024, peut-être c'est demain. Jusqu'à présent, l'assurance ne nous a pas du tout remboursé. Et moi, je me dis en toute sincérité, est-ce que l'assurance au Mali, ce n'est pas une arnaque déguisée et qui est acceptée par l'État? Oui. Et ça, je suis vraiment déçu par rapport à ça. Okay. Le cœur du métier de l'assurance, c'est le risque. L'assureur est un expert du risque. Pour le conférencier, de telles initiatives sont capitales afin de comprendre le principe de l'assurance. Notre objectif, c'est d'abord de communiquer pour faire comprendre au public comment fonctionne l'assurance. Qu'est-ce que l'assurance représente comme opportunité de carrière pour les jeunes diplômés et qu'est-ce que l'assurance joue comme rôle dans l'économie du pays et quel est notre apport dans le financement de l'économie. C'était ça les deux objectifs. Nous travaillons pour essayer de mieux expliquer à chacun quel est le fonctionnement de l'assurance et quels sont les pesanteurs auxquels on fait face. Il y a des personnes qui peuvent reprocher la lenteur. Il faut déjà regarder de quelle lenteur il s'agit, c'est relatif. L'assurance répond à un principe. Le CEO Talk est un cadre d'échange entre des professionnels et un public large de jeunes entrepreneurs embrassant plusieurs domaines divers. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Gabon, la Cour constitutionnelle a validé vendredi l'adoption de la nouvelle constitution issue du référendum du 16 novembre dernier. Avec un taux de participation de 54,18%, cette nouvelle constitution compte 173 articles. Selon la commission électorale, le oui l'a remporté avec plus de 91%. À noter que cette nouvelle constitution consacre un mandat présidentiel de 7 ans avec un pouvoir exécutif renouvelable une fois le poste de Premier ministre a été supprimé. La prochaine étape est la révision du code électoral en vue de la tenue des élections présidentielles en août 2025. Culture, avant de nous quitter, c'est demain dimanche 1er décembre que sera lancé le Festival Africa Fête. Jusqu'au 31 décembre, les régions de Dakar, Thiès et Sédhiou vont vibrer au rythme de la diversité musicale et culturelle africaine. Polia Pinguessan nous donne un avant-goût. Africa Fête ne représente pas uniquement un festival de musique, c'est surtout un projet de développement de la musique africaine, de la structuration à la professionnalisation, de la création à la production, de la diffusion à la circulation, de la décentralisation à la consolidation. Des rencontres professionnelles inédites offriront aux artistes, entrepreneurs culturels et institutions une opportunité unique de se connecter et de collaborer. Des formations et des ateliers viendront renforcer les compétences des acteurs culturels locaux, contribuant ainsi au développement de l'écosystème culturel. Leurs concerts, quant à eux, mettront à l'honneur des talents incroyables issus de la scène musicale sénégalaise et africaine pour des soirées pleines d'énergie et d'émotion.
L'objectif est de contribuer au développement et à la valorisation de la culture en général, de la musique en particulier, avec les rencontres entre artistes, entrepreneurs et professionnels, la circulation des artistes et de leurs œuvres et de la diffusion de la musique sénégalaise, africaine à travers les plateaux de diffusion de musique, des styles différents font partie des objectifs spécifiques prioritaires. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre un peu partout au Mali et hors de nos frontières. Merci infiniment à toutes et à tous, particulièrement à vous qui nous regardez à Fendoukéna et Kondi dans le cercle de Diré. À bientôt.